Parce que si aujourd'hui vous estimez que vous n'arrivez pas à avoir des idées intéressantes, que ce que vous dites c'est bête ou autre, comment vous voulez oser parler en groupe? Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est de vous faire changer d'état d'esprit. Sur cette chaîne YouTube, c'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas très important. Ce qui est fondamental pour moi, c'est que vous changez de rapport vous changez de rapport face à l'intelligence, face à la culture. Parce que bien souvent, quand des élèves viennent me voir, ils sont en totale insécurité et ils s'estiment pas assez intelligents, ils s'estiment pas assez cultivés. Et quand on n'est pas assez, ben on veut ajouter. Et souvent, on ajoute en voulant faire trop. Donc, ça va donner des élèves qui, quand ils s'expriment, s'ils pensent que ce n'est pas assez intelligent, leur formulation ou autre, ne vont rien dire. Ou alors, s'ils ont peur de dire quelque chose de faux, pareil, ils ne vont rien dire. Ou alors, ils vont se forcer à donner beaucoup d'informations, à toujours compléter, parce qu'ils ont toujours la sensation qu'ils ne sont pas assez. Donc, c'est important de partir sur de bonnes bases. Et déjà, c'est la première clé, de viser la qualité et d'arrêter de vouloir ajouter. Je m'explique. Notamment une de mes vidéos les plus importantes sur ma chaîne, qui est sur le vocabulaire, je parle d'enrichir son vocabulaire. Et donc, votre réflexe premier pour enrichir votre vocabulaire, c'est d'apprendre des listes de mots, d'enrichir, voilà, d'apprendre plus de mots. Vous pensez qu'aujourd'hui, si vous ne vous exprimez pas assez bien selon vous, c'est que vous ne connaissez pas assez de mots. Ou alors, pareil sur la lecture, c'est la même chose. Si vous manquez de culture, c'est que vous ne lisez pas assez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut viser le qualitatif et que vous avez déjà du vocabulaire. Je donne toujours cet exemple. Je suis en train de parler, vous comprenez tous mes mots. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question d'ajouter plus de mots. Prenez aussi des personnes dont vous aimez bien l'expression, que vous admirez peut-être, et dites-vous, est-ce que vraiment c'est un problème de vocabulaire, de lexique? Est-ce que vraiment je ne comprends pas tous les mots qu'ils utilisent? La plupart du temps, vous verrez que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt la capacité à exploiter vos savoirs et vos connaissances. Ce n'est pas un manque de connaissances théoriques, c'est un manque de savoir-faire, de pratique. Et la première étape, c'est ça, c'est de faire avec ce qu'on a. La première clé, c'est de passer à la qualité, de comprendre qu'on a déjà du vocabulaire, qu'on a déjà de la culture, qu'on a déjà de l'intelligence, et exploiter tout cela. Parce que sans ça, vous allez toujours vouloir ajouter. Et ça ne sert à rien d'ajouter des choses si vous n'allez pas les exploiter, en fait. Ça, c'est contre-intuitif, mais c'est fondamental. Et donc, l'enjeu dans votre expression, et je vais vous donner une technique tout à l'heure, c'est de vous dire comment je peux être plus intelligent quand je m'exprime, montrer mon intelligence quand je m'exprime, et comment je peux montrer ma culture quand je m'exprime. C'est ça qui doit être votre focus. Pas comment je peux être plus cultivé, comment je peux être plus intelligent. Ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est un changement de posture totalement différent. Un changement de posture qui va vraiment changer votre expression et vous permettre d'être plus à l'aise et plus en confiance aussi. Parce que l'objectif, c'est pas de pallier un manque chez vous, c'est d'exploiter ce que vous avez déjà. Donc, première clé, on développe une approche qualitative, on fait avec ce qu'on a. Et donc, dans votre apprentissage, il faut être actif. Il faut être dans l'action, il faut s'exprimer pour mieux s'exprimer. Parce que souvent, j'ai des demandes, je dois lire combien de livres pour mieux m'exprimer? Ce n'est pas la lecture qui directement va faire que tu vas mieux t'exprimer. C'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années, que le fait de lire au quotidien, ça va te faire apprendre des tournures de phrases, ça va enrichir ton esprit ou autre. Mais si tu veux avoir des résultats à court terme, dans les prochaines semaines, la priorité, ça va vraiment être de pratiquer et de t'exprimer. Donc c'est pour ça qu'au sein de l'école d'expression, on a des exercices.
On va avoir des exercices pour s'exprimer, par exemple s'entraîner à répondre à une question en moins d'une minute en vous filmant, comme ça vous allez pouvoir prendre conscience de la façon dont vous vous exprimez. Ça, c'est vraiment très important. L'expression, c'est une compétence pratique. Donc ça ne sert à rien d'acquérir beaucoup plus de connaissances théoriques, c'est-à-dire de forcément lire plus, de forcément apprendre plus de mots. Il faut faire avec ce que vous avez déjà, et si vous arrivez à pleinement exploiter votre potentiel actuel, vous allez pouvoir exploiter ce que vous allez acquérir plus tard. Donc, qualité, on fait avec ce qu'on a. Et donc, comment on fait avec ce qu'on a? On passe à l'action, on s'entraîne. Ça peut être au sein de l'école d'expression, ça peut être ailleurs. Mais c'est important de changer d'état d'esprit et de sortir d'une posture d'apprentissage qui est totalement passive, qui est dans j'ai le besoin de recevoir plus. Non, non, non. Il faut agir. Il faut agir. L'intelligence et la culture, ce sont des qualités qui s'expriment quand quelqu'un agit, comme une personne agit. Ça, c'est important. C'est pas quelque chose de statique, de théorique. On le voit en pratique, ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, la deuxième chose, la deuxième clé, qui est vraiment fondamentale, et qui est encore une fois un changement de posture, c'est de croire que vous êtes déjà intelligent et cultivé. Et là, je pense que j'en ai perdu beaucoup. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence et la culture, c'est un spectre. Personne n'est pas du tout intelligent, personne n'est excellemment intelligent. C'est un spectre. Ça va dépendre de vos critères à vous. Ça va dépendre de vos critères vont aussi changer en fonction peut-être de vos expériences de vie. Si vous êtes plus âgé, vous aurez peut-être des critères plus avancés que pour l'instant, si vous êtes plus jeune. Donc, souvenez-vous que c'est un spectre. Prenez l'intelligence et la culture comme la force. On peut être plus ou moins fort, vous voyez? C'est la même chose. Donc, ce n'est pas parce que vous manquez de force que vous n'en avez pas du tout. Vous avez quand même de la force. Et donc, il faut déjà l'utiliser pour pouvoir ensuite devenir plus fort. C'est pareil pour l'intelligence. Vous pouvez toujours la booster, la muscler, mais il faut prendre conscience que vous avez déjà une base. Et cette base-là, il faut l'exploiter. Et donc, la première étape, c'est de comprendre qu'il faut être dans la qualité et exploiter ce que vous avez déjà. La deuxième clé, c'est de croire dès maintenant et de pouvoir vous dire « je suis intelligent et je suis cultivé ». Ça ne veut pas dire que vous êtes au niveau maximum vous avez atteint votre niveau idéal d'intelligence et de culture. Là n'est pas la question. Il y a toujours une progression qui est possible pour tout être humain, même les plus excellents. Mais c'est de comprendre que j'ai déjà un niveau qui est satisfaisant pour bien m'exprimer. Et à ce jour, je n'ai rencontré aucun élève qui n'avait pas un niveau d'intelligence et de culture suffisant. Généralement, je m'adresse à des élèves qui sont soit adultes, soit en fin d'études, beaucoup plus rarement à des lycéens. Donc je m'adresse quand même déjà un peu à des adultes. Un adulte, il sait avoir une opinion. S'il n'a pas de problème mental, il sait avoir une opinion. Il sait s'exprimer, c'est-à-dire la base. Il sait comprendre. Je m'adresse à des francophones, donc vous connaissez globalement la langue française. Ou même si la langue française n'est pas votre langue maternelle, vous avez vécu dans un environnement francophone. Donc vous avez ces bases linguistiques-là. Vous savez penser, vous savez avoir des jugements, des opinions. C'est ça l'intelligence, c'est penser par soi-même, et je vais y venir juste après. Et vous avez une culture, et c'est là aussi un sujet qui est extrêmement important. C'est que nous sommes tous cultivés, en réalité, mais que dans notre société, les cultures n'ont pas toutes la même valeur, et qu'il y a une hiérarchisation des cultures. Donc quand on va dire que quelqu'un manque de culture, ce n'est pas qu'elle n'est pas cultivée, cette personne, la culture c'est quoi? La culture, ça va être des références, ça va être de la musique, ça va être des contes, des récits, ça va être, encore une fois, des expériences de vie. Tout le monde a cela dans sa vie, tout le monde. Mais il y a des expériences, des références culturelles qui sont plus valorisées que d'autres. Donc si tu as grandi dans un milieu populaire, par exemple en banlieue parisienne, ce qui est mon cas, et que tes références de base de ton milieu, c'était plutôt la culture hip-hop, qui est considérée comme de l'alterculture, voire de la sous-culture, on ne sait plus comment la nommer dans cette société, eh bien, si tu ne connais pas la culture, on va dire, bien vue, bourgeoise, valorisée dans cette société, donc on va dire la littérature française, les musées, l'opéra, ou ce genre de culture valorisée, si tu ne connais pas ça, on va dire que tu manques de culture.
C'est pour ça qu'on a cette expression qui est extrêmement dévalorisante, qu'il faut donner l'accès à la culture aux jeunes des quartiers défavorisés. Comme s'ils n'avaient pas de culture, en fait. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Donc c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que dans notre société, les cultures sont hiérarchisées. Et ce que vous avez reçu comme culture n'est pas forcément reconnu comme culture. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez faire le regard social. La confiance, c'est aussi la capacité à se forger ses propres jugements malgré le regard des autres. Et il y a vraiment un enjeu important de confiance en matière d'intelligence et culture pour s'oser se dire intelligent et cultivé. Donc, vous avez de la culture, mais cette culture n'est pas forcément reconnue. Voilà. Imaginons que vous passiez un oral de concours. Si vous citez, je sais pas, un artiste, par exemple, je suis d'origine africaine, imaginons que je cite un artiste, un chanteur africain que pouvait écouter ma mère, ça va moins le faire que si je cite Mozart. Voilà, Mozart c'est de la culture, le chanteur africain, je sais pas ce que ça va pas être considéré comme de la culture. Donc c'est important de comprendre que nous avons tous une culture, mais que dans cette société, si on veut réussir certaines choses, si on veut atteindre certains postes, il y a des formes de culture qui sont plus valorisées que d'autres. Donc il y a une culture légitime qui peut être vraiment importante d'acquérir pour s'élever et pour atteindre ses objectifs de vie. Donc moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, je pourrais raconter ça plus en détail dans d'autres vidéos, mais dans mon parcours, c'est vrai que j'ai lu parce que j'ai aimé lire. J'ai aussi fait, par exemple, j'ai fait de la danse hip-hop, mais j'ai aussi fait, et j'en fais toujours, de la danse classique, de la danse contemporaine. Donc c'est pas du tout le même type de danse au niveau culturel, quoi. Aussi, au-delà de ça, par la danse classique, ça m'a fait découvrir la musique classique. Je me suis pas dit, il faut que je me cultive, donc j'ai commencé à écouter de la musique classique. Non, j'ai commencé par découvrir la danse en général, la danse classique, puis ça m'a fait découvrir la musique classique, puisqu'en danse classique, on danse sur de la musique classique, tout simplement. C'est un effet boule de neige. La curiosité appelle la curiosité. Et donc, par mon parcours, j'ai pu développer ces compétences-là, cette culture-là légitime. Et donc, on peut dire globalement que je suis quelqu'un de cultivé, qui sait cultiver. Mais en réalité, je l'ai toujours été. C'est juste qu'il y a j'avais une culture de base qui n'était pas reconnue par la société. Donc ça, c'est vraiment fondamental de développer cette indépendance d'esprit dans le jugement de soi. Et bien souvent, quand vous manquez de confiance, c'est la même chose. Vous voulez ajouter. Vous voulez devenir plus confiant en développant vos capacités. J'aurai confiance en moi quand je serai plus cultivé ou je serai plus intelligent. C'est le mauvais plan. Parce que si aujourd'hui vous vous considérez comme pas assez cultivé et pas assez intelligent, c'est généralement à cause du regard des autres ou du regard de la société. Et donc ça, il faut s'en détacher. La première étape, c'est de développer son estime de soi. C'est d'être en capacité de dire je suis et des choses valorisantes derrière. Parce que bien souvent, quand les élèves rentrent dans l'école d'expression, ah oui, ils ont plein de je suis. Mais c'est plutôt je suis pas assez intelligent, je manque de vocabulaire. Donc c'est des je suis qui montrent leur faiblesse, leur manquement. C'est vraiment important de comprendre que la confiance, c'est d'abord l'estime. C'est s'estimer mérité. Oui, je suis intelligent, oui, je suis cultivé. Je peux plus le devenir, mais je le suis déjà. J'ai une base et avec cette base, je peux faire de grandes choses. Et c'est en développant la capacité à exploiter ce que vous avez actuellement que vous irez loin dans votre vie. L'excellence, c'est pas d'atteindre. L'excellence, c'est d'être. C'est aujourd'hui d'être intelligent et cultivé et de le sentir. Et c'est en vous considérant comme intelligent et cultivé que vous allez plus oser parler. Parce que si aujourd'hui vous estimez que vous n'arrivez pas à avoir des idées intéressantes, que ce que vous dites c'est bête ou autre, comment vous voulez oser parler en groupe? C'est extrêmement compliqué, c'est normal. Donc la deuxième clé, c'est ça. C'est de croire que vous êtes déjà intelligent et que vous êtes déjà cultivé. Ça va vous permettre de déployer votre intelligence, de vous permettre d'oser parler. Parce que sans ça, vous n'oserez pas parler. Sans ça, vous vous limiterez. C'est vraiment un changement qui est fondamental. Et pour ça, il faut se libérer, c'est un chemin, mais il faut se libérer de la honte sociale, du poids, du regard de la société, de références ou autres que d'autres ont et que nous n'avons pas forcément. Et il faut comprendre que oui, ça peut être intéressant de développer cette culture-là, en effet, ce type de culture.
mais que j'ai déjà des choses et que je ne suis pas rien, je ne suis pas en faiblesse, j'ai du vocabulaire, j'ai de la culture, j'ai une intelligence de base qui peut me permettre de bien m'exprimer dès maintenant. Et c'est vraiment ce que les élèves de l'école d'expression comprennent au bout des premières semaines, parce que je vais faire une vidéo bientôt là-dessus, mais j'ai créé un outil qui s'appelle la pyramide des niveaux d'expression. Et il y a 5 niveaux d'expression. Donc, les 3 premiers niveaux, c'est ce que j'appelle le triangle d'or. Donc, c'est clarté, précision. Ça, c'est dans les 2 premiers, excusez-moi. Le premier niveau, c'est clarté et précision. Donc, clarté et précision, le but, c'est tout simplement d'exprimer ses idées pour être compris. C'est la base de l'expression. La fluidité, c'est de s'exprimer avec une certaine logique, avec une syntaxe qui est claire, avec pour l'oral une élocution qui permet de comprendre, aussi une certaine prestance. Voilà. Et ensuite, les niveaux d'après, ça va être la prestance vraiment en termes plutôt d'élocution, de présence physique, le regard, la verticalité du corps, incarner son discours, puis ensuite on aura les niveaux d'impact pour convaincre et persuader, et encore ensuite au niveau du style, assumer sa personnalité, avoir un branding, donc une image de marque, etc. Mais la base, s'exprimer avec clarté, précision et fluidité, vous pouvez le faire en quelques mois, ça va dépendre, quelques semaines ou quelques mois selon votre niveau de départ, mais vous pouvez le faire avec votre niveau d'intelligence et de culture actuelle. Et pour bien s'exprimer, il faut maîtriser le triangle d'or. Après, on est dans des niveaux plus élevés et peut-être que si vous rejoignez l'école, vous voudrez dépasser ces niveaux-là, atteindre ces niveaux-là. Mais c'est vraiment important de comprendre que pour bien vous exprimer, c'est-à-dire être compris, être à l'aise, transmettre vos idées, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup plus de culture. Vous n'avez pas besoin d'avoir une intelligence extrêmement développée, de pouvoir forger des idées d'une complexité extraordinaire. Vous n'en avez pas besoin. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est vraiment très important. Parce que comme ça, vous allez pouvoir orienter vos efforts. Vous allez pouvoir orienter votre apprentissage et être beaucoup plus efficace.